De Fanny Tchijik et de Moïse Katumbi. Abonnez-vous sur votre chaîne de Benelux TV Ensemble pour la République démocratique du Congo et n'oubliez pas de mettre un j'aime pour nous encourager à vous fournir. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces perquisitions ? Bien, bonsoir madame. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ces perquisitions ont été réalisées par le DEMIAP, donc le renseignement militaire, dans la plus parfaite illégalité. D'une part, celle réalisée à Kinshasa, au domicile du président Moïse Katumbi, sans qu'il en soit informé, sans qu'aucun de ses proches, ni même ses avocats, ne puissent assister à cette perquisition. Cela s'est fait en parfaite violation des lois, y compris d'ailleurs dans la résidence de Salomon Kalonda à Lubumbashi. En ce qui concerne Kinshasa précisément, eh bien, c'est une dame qui s'occupe de la maison, qui était prise manu militari par les forces qui devaient perquisitionner, et grâce à elle, ils ont pu ouvrir sans effraction la maison. Ils n'y ont rien trouvé, bien entendu. Tout ça, c'est du pur montage. Aujourd'hui, les services de renseignement militaire doivent essayer de masquer leur énorme bévue, puisqu'ils avaient attribué à Salomon Kalonda une arme, la détention d'une arme qui ne lui appartenait pas. Et donc toutes les charges contre Salomon Kalonda se sont effondrées comme un château de cartes. Alors ce sont quand même des accusations graves. On l'accuse, vous l'avez dit, de détention d'armes, d'atteinte à la sûreté de l'État, de tentative de coup d'État. Il est même accusé de lien avec le M23, avec le Rwanda. Ce sont des accusations très très graves, surtout dans ce contexte. Des accusations graves, certes, mais qui ne sont que l'objet d'un montage grossier pour essayer effectivement de relier Moïse Katumbi. On veut créer encore un faux dossier contre Moïse Katumbi pour essayer de faire porter à Moïse Katumbi une volonté de vouloir prendre des armes contre son pays. Moïse Katumbi est un homme de paix, c'est un homme de foi et qui craint Dieu. Et la première des choses qu'il refusera toute sa vie, c'est de porter des armes contre ses compatriotes, contre ses semblables. Donc tout cela, c'est pure affabulation. On veut à nouveau, comme on l'avait fait il y a 5 ans, créer de faux dossiers. En réalité, le pouvoir a peur de Moïse Katumbi depuis que Moïse Katumbi est venu à Kinshasa. Mais pourquoi le pouvoir a peur de Moïse Katumbi ? Il y a d'autres opposants, j'ai envie de dire des poids lourds de l'opposition qui, d'ailleurs, avec lesquels vous êtes unis. Je pense à Martin Fayoulou. Donc, pourquoi particulièrement contre Moïse Katumbi ? Eh bien, ça, il faudrait peut-être poser la question au pouvoir, mais je crois que le candidat Félix Tshisekedi, chef de l'État de surcroît, a très peur de Moïse Katumbi, qui est un homme populaire. Et depuis que Moïse Katumbi est venu à Kinshasa, eh bien, on a constaté qu'il y a le pouvoir a basculé dans une répression, a versé dans une répression sauvage, brutale, en n'hésitant pas à recourir à des milices armées de machettes qui servent de supplétifs dans les manifestations aux forces de l'ordre et qui parfois même les défient. Tout ça sur fond de manipulation tribale. Vous voyez très bien, nous sommes maintenant dans un état de grande régression. Les champs de liberté, les champs de démocratie se sont réduits et dans l'échelle des injustices, on a encore atteint un niveau supérieur aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors vous dites que Moïse Katumbi est très populaire, pourtant on voit que l'opposition a du mal à mobiliser, on l'a vu lors des dernières manifestations, du dernier sit-in notamment. Comment expliquez-vous ça ? Eh bien, les manifestations, quand en face de vous, vous avez non seulement les forces de l'ordre, mais ces supplétifs, donc ces milices qui appartiennent à un parti politique, qui sont armés de machettes. Et d'ailleurs, je pense que toute la communauté internationale s'est insurgée contre cette utilisation de miliciens pour venir en découdre avec l'opposition, avec les manifestants qui étaient tout à fait pacifiques. Et donc, nous sommes maintenant dans un processus où on veut bâillonner l'opposition, on veut créer des faux dossiers et on veut absolument éliminer Moïse Katumbi de la course à la présidentielle. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur, Moïse Katumbi n'a pas peur, il continuera à travailler pour faire son offre politique au peuple congolais. Alors justement, quelle est l'offre politique de l'opposition ? Quelles sont vos propositions, notamment par exemple concernant la CENI ? Vous rejetez le fichier électoral, vous dites qu'il n'est pas fiable, mais quelles sont vos propositions, y compris à la CENI ? Nous voulons précisément, la première chose, nous ne sommes pas représentés dans la CENI. Voilà.
Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Joseph Kabila n'ont envoyé aucun représentant à la CENI. Nous voulons être partie prenante à la CENI. Ce qui se fait sans vous se fait contre vous. Nous voulons que ce fichier ait toutes les allures d'un vrai fichier, qu'il soit audité par une organisation crédible internationale et pas par des copains. Nous voulons réellement, Moïse Katumbi et les autres opposants, nous voulons des élections démocratiques, transparente, crédible et inclusive, parce que le peuple congolais a le droit de choisir cette fois librement les dirigeants de son choix. Alors, est-ce que vous pensez que Moïse Katumbi ira jusqu'au bout, puisqu'il y a ce fameux projet de loi Chiani, qui a un projet de loi pour écarter toute personne des hautes fonctions de l'État, toute personne n'étant pas de père et de mère congolais. Beaucoup disent que ce projet de loi vise particulièrement Moïse Katumbi. Pour nous, ce projet de loi, d'abord, il est inconstitutionnel. Il s'oppose totalement à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Nous ne devrions même pas en parler. En réalité, c'est un épouvantail. Et à nouveau, c'est Moïse Katumbi qui est ciblé par le pouvoir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il est le candidat qui, derrière lui, rassemble réellement une très large majorité de la population congolaise. L'offre que nous voulons, c'est d'abord pour le peuple congolais de vraies élections. Le peuple y a droit. Alors, craignez-vous d'autres arrestations dans votre camp ou plus globalement dans l'opposition? Dès lors que nous allons d'illégalité en illégalité, il faut se rendre compte qu'il y a 9 jours, Salomon Kalonda a été victime d'un véritable kidnapping, d'un enlèvement brutal. Les voyageurs, le personnel de l'aéroport a assisté à un enlèvement, à une séquestration, et depuis 9 jours, nous allons d'illégalité en illégalité. Salomon Kalonda n'a pas pu voir ses avocats. Lors de la perquisition ici, dans sa maison à Lubumbashi, sa famille qui réside dans sa maison a été purement et simplement chassée, parce qu'on sent qu'on veut charger Salomon Kalonda. Pourtant, les autorités disent qu'ils ont des preuves contre lui. Les autorités congolaises l'affirment. Madame, la toute première preuve, c'est l'arme. La fameuse arme que ces services voulaient attribuer à Salomon Kalonda. Heureusement, le Premier ministre Matata Ponyo a reconnu que lors du sitting, son garde effectivement a perdu une arme. Une arme qu'ils ont ramassée et ils ont voulu l'attribuer de manière totalement fausse. Et dès lors que tout ça s'effondre, le pouvoir, les services de renseignement veulent fouiller, creuser et même fabriquer des preuves contre Salomon Kalonda et contre Moïse Katumbi. C'est contre cela que nous nous insurgeons. Qu'est-ce que vous allez faire les prochaines semaines à venir ? Les prochaines semaines, nous allons continuer à travailler. D'abord, vous savez très bien qu'on doit déposer les candidatures dans les délais du 25 juin, mais Moïse Katumbi va revenir à Kinshasa et nous allons continuer le combat politique parce que nous croyons dans la démocratie. Ce que nous voulons simplement, c'est que ce régime revienne à la raison. Il y a une constitution, il y a des lois, il y a des procédures. Nous demandons que Salomon Kalonda soit libéré. S'il ne l'est pas, qu'il soit déféré devant son juge naturel, devant lequel il ira se défendre. Mais nous devons arrêter chaque fois de vouloir violer la Constitution pour essayer de conserver le pouvoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La République démocratique du Congo a besoin d'apaisement. Nous demandons donc au chef de l'État, à ses amis, certes ils sont candidats, mais nous avons au-dessus de nous la constitution du pays, les lois, les règles de ce pays, elles doivent être respectées si on ne veut pas que ça devienne un enfer et retourner à l'âge de la pierre, l'âge d'ère de la brutalité. Les Congolais n'ont pas besoin de la loi du plus fort, ils ont besoin qu'on respecte la constitution du pays. Merci beaucoup Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Merci d'avoir répondu à nos questions.